Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement de deux produits, les Pixel. Alors Pixel, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose. C'est une marque qu'on a déjà vue chez Google avec la tablette Pixel C, avec le Chromebook Pixel et Pixel 2. C'est visiblement le nom que donne Google à des produits développés d'un point de vue hardware en interne. Alors cette fois, on va pas parler de tablettes, de Chromebook, on va parler de smartphones. Donc les smartphones Pixel, a priori il y en aura deux. Ça fait 4. Le Pixel et le Pixel XL. C'est chiant à dire d'ailleurs. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous résumer les rumeurs et les fuites à propos de ces deux terminaux. On devrait d'ailleurs très prochainement en entendre parler puisque Google a organisé un événement pour le 4 octobre prochain. On va commencer par quelque chose qui vous intéresse toujours, les specs supposés bien sûr des deux terminaux. Pour le Pixel, on est sur un format entre guillemets réduit, pas réellement dans les faits mais c'est du 5.2 pouces, Full HD, 440 ppi donc, quad-core 2 GHz, 4 Go au niveau de la RAM, 32 Go de mémoire interne, 12 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant, un scanner d'empreinte digitale, USB de type C et une batterie de 2270 mAh. Pour le Pixel XL, vous l'avez compris, on est de plus grande taille, avec un écran de 5.5 pouces QHD, a priori de l'AMOLED, ça lui fait 534 ppi, quad-core de chez Qualcomm, on n'a pas trop de détails, 4 Go de RAM, 32 et 128 Go de mémoire qui seraient proposés, 12 mégapixels, 8 mégapixels, pareil que pour le Pixel, scanner également à l'arrière, USB type C, une batterie de 3450 mAh. Bien sûr, je l'ai précisé, toutes ces informations-là sont basées sur des fuites, sur des rumeurs, à prendre quand même avec des pincettes. Bon, il y a eu quelques photos, quelques visuels qui sont apparus, on a eu des photos très moches que je vous imposerai pas, des photos un peu plus claires et un visuel un petit peu presse, entre guillemets, un peu officiel, un rendu qui est apparu sur la toile. Alors comme vous pouvez le constater, on y voit un produit qui semble extrêmement épuré, peut-être même trop, je ne sais pas. Pas de bouton physique en façade, des tranches arrondies, à l'arrière complètement plat, vous avez l'appareil photo, le flash, peut-être un assistant laser, je ne suis pas sûr. Le scanner d'empreinte digitale qui est à l'arrière sous forme de rond, pourquoi pas également un bouton derrière, je crois pas qu'on ait eu d'informations à ce sujet. Les lignes d'antenne sont en haut et en bas et a priori ils devraient être en aluminium, sinon il n'y aurait pas besoin de ces inserts là je pense. Il y a aussi un élément intéressant, c'est à l'arrière du produit, finalement la zone du terminal qui est la plus originale, c'est qu'il a l'air d'être partagé entre deux approches de matériaux. Il y en a une un peu brillante qui a l'air de potentiellement pouvoir être dans une autre couleur aussi et une zone peut-être un peu plus mate. Rien de vraiment impressionnant en termes de design, on a quelque chose de sobre, on a même des bordures que j'estime assez épaisses, mais bon ça faudra le prendre en main une fois qu'il sera annoncé et qu'il sera sorti pour vous donner un avis vraiment complet. Autre élément, vu que je parle de l'avant, on a visiblement l'impression qu'il n'y a pas de double parleur frontal, il a l'air d'être juste en dessous. Pour avoir une idée de la taille de ces deux produits par rapport à d'autres terminaux, en l'occurrence Nexus, il y a Android Central qui a fait un petit visuel. Je vous le mettrai juste en dessous, vous pourrez voir ça. Voilà, c'est là, c'est bien. Donc ça c'était pour les specs et le design, rien de bien sensationnel et vous allez voir que je trouve que ça continue quand même dans cette lignée. On va passer sur tout ce qui est fonctionnalité. On n'a pas beaucoup d'informations mais ce dont on est sûr quand même c'est qu'ils tourneront sous Android 7.1 Nougat avec un launcher spécifique avec un nouveau style. Concrètement on a connu Honeycomb, on a connu Holo, Material Design qui a duré longtemps et là maintenant on devrait avoir un nouveau style. Le style Google, je ne sais pas s'il a un nom encore pour l'instant, c'est comme ça qu'on l'appelle pour le moment. Et ce style finalement on devrait le voir sur différents éléments, notamment la barre de navigation en dessous du produit qui a changé avec des éléments pleins, alors qu'avant c'était juste la ligne, un bouton central qui est un petit peu différent, qui devrait offrir des fonctionnalités supplémentaires. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet. La barre de recherche Google qui apparemment glisse sur le côté, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, aux toutes premières versions d'Android. Les icônes des applications qui seraient toutes rondes pour avoir une sorte de homogénéité sur les tiroirs des applications, etc. Et puis bien entendu toutes les fonctionnalités qu'on trouve dans Nougat, mais ça je vais pas revenir là-dessus. Bon, on a assez peu de données sur ces deux produits, mais bonne nouvelle, comme je disais au début de la vidéo, Google organise le 4 octobre prochain un événement pendant lequel il devrait y avoir plusieurs produits qui seront dévoilés, notamment ces deux smartphones. Une des particularités d'ailleurs, c'est qu'ils invitent pas que des journalistes, ils invitent également des fans de la marque, donc ça c'est plutôt fun. Je pense que je vous proposerai
d'ailleurs un live pour suivre cette conférence, je vous confirmerai ça à travers une vidéo très prochainement. Donc voilà, ce sera tout pour mon petit résumé des fuites et rumeurs et des informations qu'on connaît pour l'instant à propos des deux smartphones Pixel. Comme vous l'avez constaté, pour l'instant c'est pas forcément passionnant, on voit qu'il y a un renouveau dans les produits que Google va proposer, surtout qu'il y a un retravail de l'interface, c'est un ensemble d'éléments qu'on sera pressé de voir le 4 octobre prochain, mais pour l'instant je trouve pas ça forcément très passionnant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires bien entendu. Avant qu'on se quitte, je voudrais simplement vous dire que je suis en train de faire des tests avec un nouveau partenaire, alors ça n'a rien à voir avec le high-tech et je pense que c'est d'ailleurs une bonne chose. Il s'agit d'une boutique en ligne qui s'appelle Prozis qui propose de la nutrition sportive et des compléments alimentaires. Donc je vous ai mis un lien dans la description et surtout si vous commandez chez eux, utilisez mon code promo AXEL10 et vous aurez moins 10%. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça doit être par là, à checker les liens dans la description et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!